suis ravie de vous retrouver pour une vidéo unboxing. Voilà, en fait, j'avais déjà filmé cette vidéo il y a quelques jours et puis j'ai un nouveau téléphone. Et quand je regarde le retour caméra, tout va bien. Et quand je fais le montage avec la fenêtre, c'était en surbrillance. En fait, à contre-jour, on voyait rien du tout. Donc j'ai effacé, j'ai dit je vais recommencer, je vais me réorganiser. Alors déjà, il faudrait que j'aille chez le coiffeur, c'est une catastrophe. Voilà. Donc ça va être une petite vidéo unboxing. Oh, pouf, on recommence. Une petite vidéo unboxing. Parce que alors il y en aura d'autres dans le mois. Voilà, quand j'aurai reçu ce que j'ai commandé. Oui, on se refait pas, je me suis un petit peu lâchée. Je voulais surtout vous dire que j'ai enfin filmé une petite vidéo en temps réel, vous savez, comme je vous avais fait pour la colorisation au distress, mais cette fois avec la colorisation aux aquarelles. Donc elle va sortir bientôt. Alors surveillez bien comment dire, ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer, justement. Alors je vous montre un petit peu certains de ces achats. Alors, je vous montre d'abord ce que j'ai commandé. En fait, j'ai reçu mon colis d'été avec la nouvelle collection qui est très belle. Et du coup, j'ai mis quelques petits compléments que je ne veux pas tout vous montrer de suite, mais voilà ce que je peux vous montrer. Il y a ces petites mousses. En fait, moi, j'utilise beaucoup avec les encres distress les brosses parce que j'adore vraiment le rendu. Et le problème, c'est que c'est un coût et que j'ai beaucoup d'encre, et si on veut garder une brosse pour telle couleur, etc., c'est un peu compliqué. Donc j'ai vu une vidéo de Aurore Creative Dawn qui disait que ces mousses là, celles qui ne sont pas plates mais un peu bombées, étaient normalement mieux pour... elles faisaient moins de traces. Donc je me suis dit je vais commander un lot, je vais faire un essai. Donc vous voyez, ça va sur ces petits supports de Tmall, j'en ai deux comme ça. C'est pas mal, mais je trouve que ça accroche plus qu'une brosse. Mais bon, c'est un bon compromis. Et moi, ce qui m'inquiétait, c'est que les anciennes mousses, là, les plates, quand on défait à force, même si on fait attention, le tissu se décollait. Et là, ça a l'air quand même beaucoup plus solide. Donc, on verra bien. Par contre, j'ai fait l'essai parce que Lydie met un scratch sous ses encres et elle met sa mousse comme ça, sauf que j'ai fait un essai, comme elles sont un peu plus bombées, vous voyez, elles sortent et du coup je suis pas sûre que je vais pouvoir les ranger de cette façon. Donc j'essaierai de trouver autre chose. Voilà, ça c'était l'achat. Ensuite, j'ai complété des tampons non montés de la Fée du Scrap, dont un que j'ai failli vous montrer mais qui ne sortira que début juillet. Ben oui, en tant que membre de la DT, on a accès à certains produits en avance pour pouvoir vous faire des créations avec. Alors je vous montre quand même cette petite fille que je trouvais très drôle, très amusante, qui elle est déjà sortie. Elle est toute pétillante, toute joyeuse. Et de la collection Aner Corse. Alors, juste un mot, ces petits personnages, en fait, tous les mois, chez la Fée du Scrap, quand vous faites une commande, soit vous cumulez des points fidélité, soit vous utilisez le code qui est proposé au mois et vous avez un cadeau avec votre commande. Et cette année, c'est des petits personnages comme ceci. Ce qui vous permet, notamment, ces personnages, on peut les acheter individuellement sans que ce soit un cadeau. Donc si vous voulez compléter une collection parce que vous n'avez pas fait de commande tous les mois, donc vous n'avez pas eu tous les cadeaux, vous avez aussi les années précédentes, il y a eu des fleurs, il y a eu des feuillages, il y a eu d'autres personnages, et bien vous pouvez très bien les acheter sur la boutique et compléter votre collection. Voilà, c'est les solutions proposées. En tout cas, c'est quand même un beau cadeau parce qu'il est grand. Donc ensuite, de la collection Aner Corse, quand Lydie nous a montré, j'ai trouvé que c'était très joli, mais que j'en aurais pas forcément l'utilité, jusqu'à ce que je vois les créations des copines. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'influence aussi entre nous.
Donc voilà, ce tampon non monté, donc c'est un cœur en bois flotté. Et j'ai trouvé des idées, plein d'idées. La question c'est est-ce que j'aurai le temps de les mettre en avant, mais bon, vous en verrez certainement une version. Donc voilà ce que je peux vous montrer, parce qu'ensuite je réfléchis. Ça, ben non, ça je peux pas vous le montrer avant que ça sorte, avant le 1er juillet. Donc voilà, mystère. Alors, je passe à mon autre unboxing. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez dû voir la nouvelle sur les réseaux sociaux. La marque Graffiti Girl arrête, c'est-à-dire que les créateurs ont décidé de faire autre chose. C'est pas pour des raisons financières comme pour Carabel Studio. C'est vraiment pour d'autres projets. Pour l'instant, il n'y a pas de repreneur d'après ce qu'il disait. Il y aura peut-être quelqu'un, mais c'est encore à l'étude. Donc en fait, pendant un certain temps, il n'y aura plus la marque et peut-être qu'elle réapparaîtra plus. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de changements en ce moment dans la sphère du scrap. La disparition de Carabel Studio que pour les vieilles scrapeuses comme moi ont toujours connu. Il y a Lily Pot-de-Colle qui prend sa retraite, mais bon, elle va être reprise. Mais après, quand il y a un changement, on ne sait jamais ce qui va se passer, en fait, comment ça va être, puisque en général, les personnes impriment leur marque. Il y a Mes Petits Ciseaux qui a changé de... La personne a arrêté, mais il y a eu un repreneur. Donc voilà, il y a chacun, comment dire, met sa patte. Et puis là, mon Graffiti Girl. Alors, des tampons Graffiti Girl, j'en avais à un moment, j'en achetais beaucoup. Surtout sur les salons, j'aime beaucoup leurs tampons de fond. Et c'est toujours pareil, on achète et on n'a jamais le temps d'utiliser tout ce qu'on a. En plus, en étant dans une DT, on essaye dans la DT de privilégier la marque en question. Parce que moi, mélanger les marques, ça ne me dérange pas du tout, mais bon. Donc, voilà. Donc, peut-être vous montrer ce que j'ai. Alors, je recommence parce que le téléphone, en fait, s'est arrêté de filmer. Merci. Tout ça parce que sur Google Photos, il n'y avait plus de mémoire, mais je m'en fous, je les garde pas. Donc, il a fallu faire toute une manip, désynchroniser, enfin bref. Voilà, voilà. Bref, il y a des inconvénients à ce téléphone que j'ai acheté. Donc, je recommence. Ça, c'est les planches que j'ai gardées. En fait, j'en avais beaucoup plus avant, mais comme je vous ai dit, il faut faire de la place, il faut faire des choix, etc. Si on veut acheter des nouveautés, à un moment, il faut séparer d'anciens. Mais j'ai gardé celle-ci qui est une de mes chouchoutes. J'ai fait des super créations avec. Et elle se marie bien avec la nouvelle collection de Socai, Géométrie. Voilà. Donc en fait, que vous dire? Je sais plus où est-ce qu'il s'est arrêté. Si ça se trouve, je vais vous répéter des choses. Les tampons étaient à 6,97. Les pochoirs à 2,47. Oui, parce que j'ai gardé des pochoirs aussi. Et j'ai pris 2 blocs de papier à 4,75. C'est rien. Voilà. Alors évidemment, le temps que j'y aille, que je réussisse parce que j'étais au boulot et tout ça, il n'y avait plus certaines choses. Donc j'ai pris ce bloc de papier parce que je l'avais vu, j'aimais bien. Alors c'est vrai que je scrape pas trop les papiers, mais vous voyez là déjà on a un fond tout prêt. Et du coup on peut faire des collages, mettre par-dessus, faire des créations relief, c'est très joli ça. Donc je me dis tiens, pour travailler l'art journal Mixi Media, après il y a des fonds plus simples, pourquoi pas. Ça c'est bien aussi. Faire des petits challenges où justement le fond est déjà plus ou moins prêt. Et voilà, des jolies créations comme j'aime. Donc ça se trouve, je ne vais pas les utiliser. Je sais pas, je verrai bien. On verra bien. On va se lancer un petit défi peut-être. Et puis ensuite, j'ai pris celui-là, Cohérence, parce que j'aimais bien aussi. Et puis ils sont un peu plus neutres. Alors, il y en a des un peu plus travaillés, vous voyez, ce genre de choses, pour faire des mini-albums. Et même les autres, en fait, faire un mini-album sur la mer, pourquoi pas. Alors, l'inconvénient, c'est que sur la mer, c'est plutôt des bleus, pas forcément turquoise. Si,
j'en ai quelques photos turquoise. Enfin, on verra bien. Ça, par contre, c'est pas mal. C'est neutre. Celui-là, il est génial. Bon, je les ai pris. Donc, 4,75. Et puis, ben, on verra si je m'en sers ou pas. Ensuite, j'ai pris donc des pochoirs. Alors, il y en a certains que je voulais qui n'y étaient plus. Ça va être comme pour les tampons. J'ai pris celui-là qui d'ailleurs aurait été parfait pour mon album sur mon lévrier, mais qui va aussi pouvoir fonctionner avec la collection Vibration de Show and Flower. Je cherchais le nom. Et celui-ci parce que c'est génial pour s'amuser pour Halloween. Et vous savez à quel point j'adore m'amuser à Halloween. Donc voilà. Alors ensuite, dans les planches de tampons, vous voyez, ça c'est une ancienne collection qui m'a fait de l'œil très longtemps. Et du coup, je me suis dit, vu le prix, prends-la. Parce qu'en plus, c'est parfait pour faire des fonds, des paysages, pas forcément d'hiver. Mais bon, donc c'est quand même plus grand hein, que sur le packaging. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, toujours thème Halloween, j'ai pris évidemment sans bruit celle-ci. Si je vous la sors, est-ce que ça brillera moins? Alors il y en avait une autre d'Halloween qui me plaisait bien, mais elle était en rupture et celle qui restait, je voulais pas la prendre parce qu'il y avait un clown. C'était très bien fait, mais très flippant. Voilà. Donc en plus ça se complète bien avec les autres tampons d'Halloween que j'ai. Et après avec certaines créations, des créas de fées qui faisaient partie de la DT de cette marque. J'avais bien aimé certaines de ces pages d'art journal avec une collection de Noël. Alors malheureusement une des planches était en rupture. Mais j'ai quand même réussi à avoir celle-ci où il y a les arbres que j'aimais bien. Le petit renne et lui avec ses bois de cercle qui est très rigolo. Donc voilà. Et ensuite une autre mais qui est d'une ancienne collection, enfin peut-être celle de l'année dernière. Voilà, avec gnome et drôle de Père Noël et puis encore un sapin. Donc il y a certaines planches que je voulais que j'ai pas eu. Voilà. Et il faudra peut-être regarder sur Vinted si on les trouve, en espérant que les personnes qui les vendent n'en profitent pas que la marque s'arrête pour mettre à des prix exorbitants, comme j'ai pu déjà voir des fois. Voilà. Il y a des gens qui oublient que Vinted, c'est de l'occasion avant tout. Donc, voilà un petit peu mes achats. Comme je vous ai dit, j'en ai fait d'autres. Certains qui ne sont pas encore arrivés. Il y a la collection de Sokai qui me plaît bien pour certains tampons, moi qui fais de l'art journal, mais bon là il faut être raisonnable donc ce ne sera pas de suite. J'ai même pas eu le temps de scraper toutes celles de la collection précédente, donc voilà. J'ai aussi et surtout, alors il va y avoir Show-Flower, vous me connaissez, j'adore Show-Flower, donc je risque forcément de craquer, mais il y en a une que j'ai vue, l'aperçu, mais qui sort qu'à la fin du mois, ce qui finalement m'arrange. Et parce que vu tout ce que j'ai repéré, c'est la prochaine collection de Saga Post Scrap. Donc c'est pareil, j'ai pas fini de scraper, j'ai même pas scrapé tout ce qu'il y avait de la précédente. Mais elle a fait des trucs trop beaux encore. Donc voilà. Ça, ce sera certainement des prochaines vidéos unboxing. Et puis, il y en a les commandes qui attendent chez la Fée du Scrap. Quand j'ai vu l'annonce pour Lily Pot de Colle, bon, normalement, il y a une repreneuse, mais il y a toujours un temps de latence. Je suis vite allée commander des trucs chez la Fée du Scrap. On ne se refait pas. Il y a la collection de l'encre et l'image. Forcément, je fais craquer. En fait, le problème, c'est qu'elles sortent toutes le même mois. Du coup, il n'y aura plus de sous pour faire les soldes. Oh, si, on va toujours trouver quelque chose. Alors, suite aussi de cette vidéo, je vais vous remettre en description mon Vinted.
parce que là, il faut définitivement que je fasse de la place et que je décide de me séparer de certains tampons. Voilà, il le faut. Il faut que je fasse de la place parce que j'ai des boîtes qui n'ont plus de place et puis j'arrive pas à tout scraper. Alors c'est sûr que des fois bah, c'est dommage, mais si on veut se faire plaisir à acheter des nouveautés, bah faut forcément accepter de se séparer d'anciennes collections ou de planches enfin qu'on ne se sert pas beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas à surveiller mon Vinted. Je sais que ça fait un moment que je le dis. J'ai mis d'ailleurs des choses dessus, des kits et tout qui sont... donc voilà. N'hésitez pas à les regarder. Et puis... que dire d'autre? Eh bien, dites-moi si vous aussi vous avez craqué ou prévu des craquages pour ce mois-ci. Sur quelle collection. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Donc, en fait, je ne sais pas dans quel ordre je vais vous sortir les vidéos. J'ai fait, comment dire, une vidéo tuto. Et je ne sais pas si je vous la sors avant ou après celle-ci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. De toute façon, il y en aura d'autres. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.